Ravi de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, direction Lagos au Nigeria, entre enfer urbain et fourmilière joyeuse et colorée, avec ses milliers de vendeurs ambulants profitant des go-slow, les fameux bouchons nigérians, pour vendre toutes sortes de produits. À Lagos, on y reviendra, la grande pauvreté côtoie la grande richesse. Et nous, on a eu envie d'en savoir plus sur ce géant africain, le Nigeria, et ses contrastes, des rivalités interethniques, une corruption endémique, un manque criant d'infrastructures, mais aussi d'immenses atouts, sa géographie, sa démographie, sa culture, d'abondantes ressources naturelles, aussi bien des hydrocarbures que des produits agricoles. Bref, le géant a des faiblesses, mais aussi des forces. Voyons lesquelles. À la charnière entre Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, le Nigeria partage ses frontières avec le Bénin à l'ouest, le Niger au nord, le Tchad et le Cameroun à l'est. Au sud, sa façade maritime s'ouvre sur le golfe de Guinée. Son vaste territoire est traversé par le fleuve Niger et son principal affluent, la Benoué, qui irrigue les grandes plaines du centre du pays. Plus au nord, on trouve de hauts plateaux et des highlands montagneux. Le climat du Nigeria, clairement tropical au sud, est de plus en plus aride vers le nord sahélien. Le pays est une fédération de 36 États et sa capitale fédérale est Abuja depuis 1991. Avec 220 millions d'habitants, le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Près d'un Africain sur 6 est nigérian. En 2050, résultat d'une fécondité parmi les plus élevées de la planète, il pourrait être le numéro 3 mondial, juste derrière l'Inde et la Chine. Le Nigeria est aussi le pays le plus urbanisé du continent. Plus de la moitié de la population vit en ville ou dans un bidonville. Voici sur la carte les 17 villes de plus d'1 million d'habitants, dont Lagos, la plus peuplée, où nous allons nous arrêter un instant. Ici vivent 17 millions d'habitants. Lagos, capitale économique et culturelle du pays. Cette immense mégapole est un condensé du Nigeria, avec ses profondes inégalités entre quartiers riches, modernes et barricadés à l'est, et la très grande pauvreté des bidonvilles qui s'étendent à l'ouest et au nord. Lagos produit un quart du PIB nigérian et abrite en son cœur la plupart des industries, le centre d'affaires et la bourse, les start-up, un port de containers parmi les plus importants d'Afrique. Avec un projet de quartier futuriste construit sur une île artificielle, Eco Atlantic City, la ville a pour ambition de devenir le Dubaï de l'Afrique. Sauf que le quotidien y est synonyme d'embouteillages monstres, on l'a vu, d'innombrables coupures d'électricité et de pénurie d'essence. Trépidante et connectée, Lagos est également la capitale de la culture nigériane, la ville du cinéma africain, avec les milliers de films produits chaque année à Nollywood, 2% du PIB nigérian. C'est aussi la ville de l'afrobeat de Fela Kuti et des rois de la pop africaine, ou encore de la mode, des écrivains et des artistes. Lagos est aussi le centre rayonnant d'une mégalopole de ville littorale de quelques 100 millions d'habitants qui s'étend de Port Harcourt sur le delta du Niger à Accra au Ghana, en passant par Porto Novo au Bénin et Lomé au Togo. Alors intéressons-nous à présent à la dimension pluriethnique du Nigeria. En effet, le pays abrite une très grande diversité de langues et de cultures, comme on le voit sur cette carte des principaux groupes linguistiques. Les plus nombreux sont les Haoussa, agriculteurs, commerçants et artisans musulmans du Nord, 25%. Puis viennent les Yoruba, 21%, des chrétiens des États du Sud. Les Igbo, 18%, sont également chrétiens, tandis que les 8% de pasteurs Peuls sont musulmans. L'islam domine dans la moitié nord du Nigeria. Et depuis 2000, 12 États du Nord ont décrété l'application de la charia, la loi islamique. La moitié sud, elle, est majoritairement chrétienne, même si elle compte aussi des communautés animistes. Les prêcheurs évangéliques, très populaires, concurrencent aujourd'hui les églises protestantes et catholiques. Alors pour comprendre la répartition entre chrétiens et musulmans, il faut remonter le temps et raconter brièvement l'histoire du Nigeria. Progressivement islamisé au Moyen-Âge, le nord du pays est ensuite dominé par les royaumes Haoussa. Puis au XIXe, le califat de Sokoto règne sur un vaste empire musulman. Au sud, depuis le XVe siècle, les navires portugais puis anglais débarquent sur la côte des esclaves pour acheter aux marchands Yoruba des captifs qu'ils iront revendre aux Amériques.
Il transporte également des missionnaires chrétiens qui se chargent d'évangéliser les populations du Sud. En 1885, à la conférence de Berlin, la Grande-Bretagne obtient un protectorat au Nigeria. Conquête puis colonisation britannique sont brutales. 1960, les luttes anticoloniales des Nigérians aboutissent à l'indépendance et les frontières actuelles sont fixées en 1961. Mais le pays demeure fracturé par des revendications séparatistes. De 1967 à 1970, la terrible guerre de sécession du Biafra fera 1 million de victimes et marquera profondément les Nigérians. Alors aujourd'hui, où en est le Nigeria? Le pays a connu coups d'État et dictature militaire en série, mais depuis 1999, les civils sont à nouveau au pouvoir. Sauf que les Nigérians souffrent d'un système politique clientéliste et corrompu et qu'ils font face à d'énormes défis sécuritaires, économiques et sociaux, comme on va le voir maintenant. Au cœur du système nigérian, carburant de la corruption et des inégalités, le pétrole. Grâce au pétrole du delta du Niger, le Nigeria est le premier producteur africain d'or noir. Il possède également les premières réserves en gaz et les deuxièmes en pétrole du continent, notamment offshore. Cette manne représente 80% des recettes de l'État. Cette richesse ne bénéficie pourtant que très peu aux populations du delta, qui vivent dans la pauvreté et meurent des émanations polluantes du pétrole. En effet, les oléoducs de Shell, Eni, Chevron, Total et consorts fuient de toutes parts et le raffinage illégal aggrave encore cette pollution. De plus, le Nigeria exporte son pétrole brut, notamment vers l'Inde, les Pays-Bas et l'Espagne, ce qui le rend totalement dépendant des cours mondiaux et l'oblige de plus à importer de l'essence raffinée à l'étranger au prix fort. Même si en 2023, l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, a inauguré la plus grande raffinerie du continent à côté de Lagos. Résultat, cette économie de rente pétrolière enrichit une élite au sud, mais ne permet pas un véritable développement économique diversifié du pays. L'indice de développement de l'ONU place ainsi le Nigeria, qui est pourtant un membre influent de l'OPEP, au 163e rang mondial sur 191. Dans les campagnes, la pauvreté est endémique. 40% des Nigérians vivent avec moins de 2 $ par jour, en particulier dans les États musulmans du Nord. Le Nigeria souffre également du réchauffement climatique. Le développement urbain et toujours plus de sécheresse au nord entraîne la multiplication des conflits fonciers entre éleveurs et agriculteurs dans le centre et le nord du pays. Autre fléau, le djihadisme au nord-est du pays. Depuis 2009, l'État de Borno est gangréné par le groupe Boko Haram et depuis 2016 par celui de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Des centaines de milliers de civils ont dû fuir. Ces groupes armés commettent meurtres, viols, attentats et enlèvements, en particulier dans les écoles qui symbolisent un savoir occidental détesté. La répression par les militaires nigérians a fait par ailleurs de très nombreuses victimes civiles. Enfin, le Nigeria se situe dans une région politiquement instable. Les coups d'État se sont succédés en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et enfin au Niger, son voisin, tous exclus de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, tandis que les groupes armés terroristes ne cessent d'étendre leur emprise au Sahel, en particulier dans la région dite des Trois Frontières. Et pourtant, malgré toutes ces fragilités, le Nigeria reste un poids lourd du continent africain. Essayons de comprendre à présent quels sont ses atouts. Le pays domine par sa puissance démographique et économique ses voisins de la CEDEAO, dont le siège est à Abuja. Gendarme de la région grâce à sa puissante armée, il est intervenu dans de nombreux conflits, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Mali notamment. Abuja affiche également de grandes ambitions internationales. Économiques tout d'abord. Ainsi, un projet de gazoduc sur 5000 km doit relier le Nigeria au Maroc, puis à l'Europe, qui cherche de nouveaux fournisseurs dans le contexte de la guerre en Ukraine. Un autre projet prévoit de traverser le Sahara et de gagner l'Algérie, toujours en vue de fournir le marché européen. Ambition géopolitique également. Le Nigeria souhaite intégrer le club des BRICS pour contrebalancer l'influence occidentale, américaine en particulier. Mais Abuja devra patienter,
car en 2024, ce club va s'élargir, mais sans le Nigeria. Voilà pour ce voyage au Nigeria, géant africain avec ses forces et ses faiblesses, parmi lesquelles l'insécurité djihadiste dans la région, un véritable fléau. Ainsi, en novembre 2023, au moins 60 personnes ont été tuées lors de violents combats entre différents groupes djihadistes, l'État islamique en Afrique de l'Ouest et Boko Haram, les deux s'affrontant par bateaux interposés sur le lac Tchad, dans une zone à cheval sur le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad. Au total, le conflit djihadiste a causé la mort de plus de 40 000 personnes dans le nord-est du Nigeria et le déplacement de plus de 2 millions de personnes depuis 2009. Pour aller plus loin, une série de podcasts en 2 épisodes de Culture Monde, Julie Gacon, Nigeria, force et faiblesse d'un géant. Et puis cet ouvrage d'une journaliste qui s'est retrouvée confinée à Lagos, Sophie Bouillon, qui signe Manouwa Street aux éditions Premier Parallèle. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux. Abonnez-vous, commentez et à bientôt.